Bonjour, que la paix et la grâce de Jésus soient avec vous. Nous prenons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 20 et 21. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Une exhortation, un conseil est donné aux frères de Thessalonique. Ces frères qui étaient sérieux, qui avaient un bon témoignage, et de Dieu et de ceux de dehors. Celui qui craint Dieu, son attachement à Dieu est connu de tous. Il n'a pas besoin de le dire, mais il dégage un parfum que tout le monde sent. Le parfum de Christ. Alors les frères de Thessalonique dégageaient le parfum de Christ. Nous allons essayer d'expliquer ce verset. Ne méprisez pas les prophéties. Il s'agit d'une église où les gens sont corrects. Il y a aussi des prophètes. Mais on nous fait voir ici qu'il y a des prophètes ayant une bonne intention, craignant Dieu, mais qui n'ont pas encore le discernement. Ils peuvent donner certaines prophéties, croyant que ça vient de Dieu. Mais en réalité, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi, dans une église stable, bien organisée, malgré votre crainte du nom de Dieu, malgré votre organisation sans faille selon vous, le Saint-Esprit a décidé qu'il y ait le don qu'on appelle le don de discernement des esprits. C'est pour que quand quelqu'un donne une prophétie, lui il croit que ça vient de Dieu, nous pouvons le reprendre avec amour, en douceur, lui disant, tu croyais que c'est de Dieu, mais ça ce n'est pas de Dieu. Il comprend. Et on l'encadre jusqu'à ce que lui-même saura commencer à discerner ses propres messages. Ne méprisez pas les prophéties. Donc quelqu'un donne le message, ce n'est pas vrai, avec amour. Tu l'appelles, tu lui parles. Parce que si tu méprises les prophéties, tu es en train de léser ton frère. Moi je connais quelqu'un qui avait donné un message qui était faux. On lui a dit que c'est faux. Je ne sais pas comment on l'a repris. Il a même dit au Seigneur, je ne veux plus prophétiser de toute ma vie. Seigneur, enlève ce don de prophétie, je n'en ai plus besoin. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas bien encadré, cet homme-là. Quelqu'un peut croire qu'il est dans le bon. C'est la même voix utilisée par Dieu, c'est la même voix utilisée par le diable pour nous parler. Et nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement. Alors ne méprisez pas les prophéties, tu vas léser même les prophètes appelés par Dieu. Tu peux facilement les aider. Demain, après-demain, ils seront meilleurs. Mais examinez toutes choses. Dans la plupart des cas, les gens croient que quand on dit examiner toutes choses, il s'agit seulement de la prophétie. C'est une erreur. Examinez toutes choses. Tout ce qui s'est fait dans l'église est à examiner. Parce que les portes de l'église sont grandement ouvertes, tout le monde peut entrer. Nous sommes en guerre, c'est la guerre des esprits, où il y a beaucoup de doctrines des démons qui s'expriment. Et tout ce qui se fait à l'église doit être examiné. Seulement les versets. Quand je lis les versets n'est pas examiné. Les versets est à lire et nous croyons ça c'est déjà correct. Mais un enseignement, par exemple, ça c'est à examiner. Du début jusqu'à la fin, pour être sûr. Du début jusqu'à la fin, pour être sûr que tout ce que l'enseignant a dit vient de Dieu. Examinez toutes choses. Même un conseil est à examiner. Tu tombes sur un mauvais conseiller, tu reçois un mauvais conseil, ça peut te coûter très cher toute ta vie. Parce que ce sont des conseils qui nous poussent à prendre de grandes décisions. Or, notre vie est conséquence des décisions que nous prenons chaque jour. Imagine, toi, tu tombes sur quelqu'un qui te donne un mauvais conseil, tu prends une décision qui engage toute ta vie. Mais c'est toute ta vie qui est en danger. Examinez toutes choses. C'est pourquoi, avec les dons de discernement, avec la lecture abondante de la Bible, avec notre régularité dans l'Église, nous pouvons avoir cette capacité d'examiner toutes choses. L'apôtre Paul dit l'homme spirituel juge de tout. Ça signifie quoi? On ne peut pas émettre un jugement sans examen minutieux de ce qui se passe autour de nous.
examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Si tu as une intelligence renouvelée, tu sauras ce qui est bon. C'est ce qui est à retenir, tu les prends et ça t'aide à aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.